Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai été très inspirée par cette abeille. Elle y est encore là, elle essaye encore d'ouvrir la fleur. Ça m'a fait penser à nos schémas amoureux. Ça m'a fait penser que parfois, on essaye d'ouvrir une fleur, on essaye de simplement courir après quelqu'un et on aimerait forcer les choses. Et on est là, ah bien, regarde-moi, donne-moi de la valeur. Et on se dit que si on essaye sous plusieurs angles, si on essaye de changer quelque chose en nous, si on essaye de changer la façon dont on parle, dont on marche, dont on se comporte, la personne va se retourner et voudra être avec nous et nous donnera de la valeur. Mais ce qui est intéressant de voir dans cette vidéo avec cette abeille, je vous invite à aller la regarder, c'est que tout autour d'elle, il y a plein de fleurs ouvertes. Et elle ne les voit même pas. Parce qu'elle est trop occupée à essayer d'ouvrir la fleur qui est fermée. Et trop souvent, on fait ça en amour. Et à juste titre, parce que quand on est célibataire depuis longtemps, qu'on répète certains schémas, on n'a aucune preuve qu'il y a d'autres fleurs autour. Ou il y a d'autres fleurs autour, mais c'était des fleurs fanées, c'était des fleurs de pas la bonne couleur, c'était peut-être des fleurs qui nous paraissaient trop belles pour nous, et finalement, on les a mises de côté. Et ce qui se passe avec ça, c'est que on se prive de trouver l'amour, de par nos anciennes expériences. Et surtout, on donne toute notre valeur à l'autre. Et si votre schéma amoureux se répète, c'est que vous répétez un certain type de pensée, un certain type d'émotion depuis longtemps. Et comme je le disais à juste titre, si vous avez eu des exemples familiaux qui n'étaient pas sains, si vous avez eu des exemples au niveau de vos amis, des couples autour de vous qui n'étaient pas sains, et si vous-même vous avez été dans certaines relations, que ce soit des relations toxiques vraiment avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques, à la relation où vous aviez quelqu'un qui s'engageait pas vraiment, qui passait pas beaucoup de temps avec vous par exemple, c'est toujours des répétitions de schémas. Ça vient du manque de valeur de soi, du manque de confiance et du manque de croyance en l'amour. Parce que comme je vous disais à juste titre, on a extrêmement peu d'exemples de couples qui fonctionnent autour de nous. Si vous voulez être honnête avec vous-même, combien il y a de couples autour de vous qui fonctionnent? Très peu. Il y en a peut-être un. Mais il y a toujours, mes clientes me disent toujours, mais j'ai personne, enfin au final, ça va pas vraiment entre eux, ils sont toujours en train de se disputer, ils se critiquent l'un derrière l'autre, et forcément, en étant célibataire, on se dit, à quoi bon? Pourquoi est-ce que je me lancerais dans cette aventure si c'est de toute façon pour souffrir? Alors qu'en fait, on n'a simplement pas appris à créer une belle relation. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit moi je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, à quel point on a encore la haine les uns avec les autres, et c'est pas seulement noir et blanc, mais c'est avec vos voisins, c'est les Vaudois avec les Genevois, les Valaisans avec le reste de la Suisse, c'est les Suisses contre les Français, les Français contre les Belges, et les femmes contre les hommes. En fait, on crée de plus en plus une séparation entre nous, et parfois c'est même dans les familles. C'est même, moi j'aime pas ma soeur, j'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, ou ils m'ont jamais aimé, ils m'ont jamais porté de valeur. Et tout ça, au final, on revient toujours à la même chose, c'est se valoriser soi-même en premier. Quand on répète nos schémas, que ce soit amoureux ou que ce soit ailleurs, et souvent ce qu'on découvre, c'est que le schéma amoureux se reproduit dans le job, se reproduit dans la famille, se reproduit n'importe où dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'intérieur. Et ce qui est intéressant de cerner et de déterminer, c'est quel est le dénominateur commun. On peut avoir un schéma amoureux qui évolue au fur et à mesure des années, mais il y a toujours un dénominateur commun, c'est-à-dire dans l'émotionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti à chaque fois dans chacune de vos relations amoureuses?
Est-ce que c'était un manque d'engagement? Est-ce que c'était un abandon? Est-ce que c'était de l'irrespect? Est-ce que c'était de l'injustice? Et de mettre le doigt sur ce ressenti et ensuite de vous poser la question, où est-ce que moi-même je suis injuste envers moi-même? Et toujours revenir à soi. C'est 100% sûr qu'après, ça fonctionne. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on remet la loupe sur nous-mêmes au lieu de toujours aller essayer de butiner la fleur qui veut pas s'ouvrir. Qui va pas s'ouvrir, hein, entre guillemets. Et ça nous met une toute autre vibration. Et il y a deux choses qui se passent. Si vous êtes déjà en relation, ou si vous êtes en c'est compliqué, ou si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous voyez quelqu'un de temps en temps, soit cette personne peut changer, mais parce que vous changez foncièrement votre intérieur, pas changer vous, votre comportement ou autre, mais d'être mieux, vous voyez, mais plus changer vos ressentis envers vous-même, et l'autre va changer aussi. Et il va revenir vers vous, et il va vous respecter à nouveau, et il va être juste avec vous, et il va vous valoriser. Et parfois, l'autre chose qui se passe, c'est que vous n'avez plus envie d'être avec cette personne. Parce que vous réalisez que, pas que c'est une mauvaise personne, mais que c'est simplement pas une personne qui vous convient. Donc c'est de faire ce travail toujours de revenir à soi. Et je sais que mes clientes me disent parfois, j'en ai marre que ce soit à moi de faire le travail. Et oh, combien je le comprends, j'ai passé aussi par cette phase, pourquoi c'est si dur, pourquoi il y en a qui arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas. Et je dirais que c'est de se demander à un moment donné, est-ce que ça vous sert de penser ça? Est-ce que ça vous fait du bien de penser ça? Parce que sous-entendu, de se dire, je dois faire tout ce travail, ça veut aussi sous-entendre que vous n'êtes pas assez bien, que ça fonctionne pas. Et c'est plutôt de revenir à, j'ai envie de faire ce travail, ce cheminement, cette compréhension de moi, ce réalignement, parce que j'ai envie d'avoir une vie chouette. Et parce que j'ai envie d'être créatrice de ma vie, plutôt que d'être spectatrice. Et de toujours se laisser balloter par ce qu'on appelle les circonstances, c'est-à-dire se laisser balloter par les hommes, par la famille, par le job, par le coronavirus, par le racisme, par toutes ces choses-là. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous. Nos réactions, nos pensées, nos ressentis. Et oui, on peut contrôler aussi nos ressentis. Et quand je dis contrôler, c'est les gérer, les accueillir et savoir que la souffrance n'est pas obligatoire, que la souffrance est complètement gérable. Bien sûr, vous allez toujours ressentir de la tristesse si quelqu'un vous quitte ou si quelqu'un décède, bien évidemment, mais il y a une différence entre ressentir de la tristesse et ressentir de la souffrance parce qu'on ajoute des pensées qui ne nous servent pas, qui sont très désagréables à cette tristesse. Et je pense que c'est important de réaliser ça. Et je parlais de self-love là, ces jours-là avec mon hamburger de hier, je sais pas si vous l'avez toutes vu, mais je disais à un moment donné, le self-love aussi, c'est pas toujours aller faire du sport, du yoga, des méditations, des affirmations, mais c'est des fois simplement prendre un verre de vin, manger un hamburger. Une cliente hier me disait, moi je vais me faire une pizza pour me remercier parce que je suis contente, parce que j'ai découvert des choses sur moi, là j'ai eu un breakthrough, comme disent les Anglais, et j'en suis fière. Et puis voilà, je vais simplement manger une pizza parce que ça, c'est mon self-love à moi. Parfois, votre self-love, ça va être de regarder un épisode sur Netflix. Et c'est ok. Et parfois, le self-love, ça va être de dire non. De dire non à un schéma amoureux, de dire non à une personne qui vous valorise pas. Aussi de dire non, moi je suis plus d'accord, mais maintenant, moi je me valorise. Ok? Et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, je vous ai pas fait des coucous. Ah, Steph, salut. Letty, hello. Yes, cool. Bon, à bientôt pour un prochain live. Bel après-midi.